Est-ce que c'est pas un peu surréaliste alors de se retrouver ici pour toi dans ces conditions et dans ce cadre-là? Qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans? Oui, pour moi, c'est un peu étrange de me retrouver là, derrière, je vous disais ça tout à l'heure, moi, le dernier souvenir que j'ai de l'amphithéâtre Richelieu, c'est le souvenir d'une foule à peu près aussi dense que la vôtre, d'une attention d'ailleurs aussi aimablement intense qu'est la vôtre aujourd'hui, sauf qu'à la tribune, il y avait des hommes et des femmes qui parlaient de faire feu sur les quartiers généraux de la culture, de la politique et du pouvoir, qui parlaient de brûler la bourse. La dernière fois que j'étais à l'amphithéâtre Richelieu, ça devait être, j'ai plus la chronologie en tête, mais probablement à la fin mai 68, un jour où il avait été décidé en Assemblée Générale d'aller prendre la bourse. Bon, voilà, aujourd'hui, on célèbre la réussite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Me demande Georges-Marc Benamou. Je crois que ce qui s'est passé, il nous faudrait toute l'heure ou toute l'heure et demie qui nous est impartie pour en débattre ou même pour s'en expliquer. Mais enfin, je crois que ce qui s'est concrètement passé, c'est que l'idée de révolution, ou plus exactement le désir de révolution, se sont effondrés. Et ils se sont effondrés pour deux raisons. Premièrement, parce que l'idée de révolution est apparue comme une idée impossible, et deuxièmement, parce qu'elle est apparue comme une idée barbare et une idée insupportable. Je crois que c'est ça le fond de l'affaire. Il revient aux 20 dernières années d'avoir découvert les impasses, les impossibilités et le contenu et l'impasse éventuellement tragique et souvent barbare du rêve de révolution tel qu'il a été fomenté, peaufiné, approfondi par le 19e et le 20e siècle. Moi je crois aujourd'hui, je l'ai écrit dans des livres qui s'appellent La barbarie visage humain, Le testament de Dieu, etc. Je crois très profondément aujourd'hui que cette vieille idée qui nous enthousiasmait tant, qui donnait à certains d'entre nous le sentiment que l'on pouvait y consacrer sa vie, l'idée que le monde pouvait changer sur ses bases, que nous pouvions fabriquer un homme nouveau, l'idée que nous pouvions changer l'homme en ce qu'il avait de plus profond, l'idée que nous pouvions casser l'histoire en deux. C'était ça les grands slogans maoïstes de cette époque. Je crois aujourd'hui que c'est des idées épouvantables et qui conduisent les sociétés qui les appliquent à des états d'une injustice, d'une misère et d'une sauvagerie plus grands encore que la sauvagerie quotidienne et la misère quotidienne qui est le propre de nos sociétés. Je ne veux pas dire par là, d'ailleurs, parce que je ne sais pas ce que veulent dire ces applaudissements, et je crains qu'ils ne veuillent dire ce que je n'ai pas dit. Je ne veux pas dire par là que les sociétés dans lesquelles nous vivons, dans lesquelles certains d'entre nous nous sentons à l'aise plus ou moins, et dans lesquelles j'espère vous vous sentirez très bientôt à l'aise si ce n'est déjà le cas, ça ne veut pas dire que ces sociétés soient des sociétés parfaites, ni même que ce soit des sociétés toujours supportables. Ce sont des sociétés scandaleuses. Ce sont des sociétés qui continuent d'être marquées au sceau de l'injustice, qui continuent d'être marquées par des valeurs de mépris, par des valeurs d'inégalité, qui ne sont pas tolérables et contre lesquelles, moi et quelques autres, et Georges-Marc Benamou, qui est ici devant vous et qui est le directeur d'un beau et grand journal qui s'appelle Globe, ce sont des valeurs contre lesquelles nous nous battons.